President of the General Assembly, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Secretary General, Monsieur le Secrétaire général, Excellencies, Excellences, distinguished ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, I congratulate Her Excellency j'adresse toutes mes félicitations à Son Excellence Annalena Baerbock suite à son élection en tant que présidente de l'Assemblée générale qui va conduire les travaux de cette 80e session historique de l'Assemblée. Je remercie son prédécesseur, Son Excellence Philémon Yang, de son rôle de chef de file remarquable lors de la 79e session. J'adresse mes félicitations au secrétaire général, Antonio Gutiérrez, de son attachement sans faille aux idéaux de l'ONU dans le contexte de cette période de plus en plus turbulente. Madame la Présidente, c'est à la fois un honneur et une responsabilité insigne que de prendre la parole devant l'Assemblée à l'occasion du 80e anniversaire de l'ONU. Cette Assemblée n'est pas que décorative. C'est un appel à la conscience du monde, appel à agir dans l'unité, la détermination et avec vision. Notre thème, Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, est une célébration, mais également une injonction. Il nous rappelle que la coopération permet d'enregistrer des progrès. Mais cela exige également que nous repensions le multilatéralisme pour que la paix, la dignité et l'égalité ne soient pas que des promesses sur le papier, mais des réalités dans les vies des populations. Cet anniversaire n'est pas l'occasion de faire preuve de complaisance. Il nous faut plutôt un renouvellement courageux. Aujourd'hui, nous faisons face au creusement des inégalités, aux crises climatiques, à la fragmentation géopolitique, à la révolution technologique et à des conflits larvés. Et aucun pays ne peut relever ces défis seul. Nous avons besoin d'un multilatéralisme audacieux et d'une organisation des Nations Unies qui ne soit pas simplement réformée, mais revitalisée. L'ONU doit être plus qu'un lieu de réunion. Cela doit être un espace de travail pour la paix, pour les peuples, pour notre planète. Madame la Présidente, la Sierra Leone est un petit État qui a été fortement tributaire de la charte de l'ONU et qui aujourd'hui contribue à son respect. Nous nous exprimons avec indépendance et avec conviction parce que nous avons connu le coût de l'absence de l'ONU. Je suis également président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et coordonnateur du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement sur la réforme du Conseil de sécurité de l'Union africaine, C10. Et pour moi et pour le peuple de la Sierra Leone, ces fonctions ne sont pas simplement des titres, ce sont des responsabilités qui montrent la conviction de la Sierra Leone selon laquelle le multilatéralisme axé sur des principes est la meilleure défense du droit, de l'équité et de la paix. Depuis 1945, les promesses de la charte d'égalité souveraine, de non-agression et de dignité humaine sont la pierre angulaire des petits États comme nous. En 1961, lorsque la Sierra Leone a pris la parole pour la première fois devant l'Assemblée, notre Premier ministre, M. Milton Margai, s'est engagé à ce que notre voix soit indépendante et fondée sur des principes non pas guidés par l'amertume, mais par les convictions.
Et cette promesse reste notre boussole aujourd'hui. Nous défendons la justice et l'égalité. Nous respectons le droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous disons la vérité en face aux puissants et nous agissons pour défendre l'humanité et l'état de droit. Les petits États ne sont pas intrinsèquement petits. Notre souveraineté est égale et nos responsabilités sont les mêmes. Le leadership, ce n'est pas la voix la plus bruyante dans la salle. C'est la voix qui s'exprime le plus clairement pour la justice. Madame la Présidente, notre mandat actuel au sein du Conseil de sécurité de l'ONU n'a fait que renforcer ces convictions. Guidés par la Charte, nous avons défendu la paix par le dialogue, fait respecter le droit international et promu la prévention qui est la première responsabilité de la sécurité collective. Nous avons épaulé les efforts visant à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, visant à faire baisser les tensions au Moyen-Orient et appuyer les transitions politiques au Liban et en Syrie pour la paix et la stabilité. Nous avons également constaté les limites du Conseil de sécurité, sa paralysie face à des souffrances humaines considérables. Et c'est à Gaza que cet échec a été le plus déchirant. Un génocide qui aurait pu être évité, mais qui n'a pas été évité. Une famine de masse qui aurait pu être évitée, mais qui n'a pas été évitée. La solution des deux États, qui bénéficie d'un large soutien, mais qui est entravée par la division et l'inaction. Dès lors, nous saluons les États membres qui ont annoncé récemment, enfin, leur reconnaissance de l'État de Palestine. Et pourtant, il y a encore beaucoup à faire. Nous devons mettre un terme à la guerre et garantir la libération de tous les otages et prisonniers. La Sierra Leone n'a pas tremblé. Nous nous sommes exprimés avec indépendance. Nous avons voté sur la base de nos principes et nous avons exhorté à agir de manière urgente pour faire cesser les atrocités et faire revivre l'espoir. Et nous le redisons, il faut un cessez-le-feu maintenant à Gaza. Un cessez-le-feu maintenant au Soudan. Un cessez-le-feu maintenant en Ukraine. Il ne s'agit pas que de slogans. Il s'agit d'un appel aux consciences, d'appel à agir. Il s'agit d'écho de la promesse fondatrice de l'ONU, à savoir préserver les générations futures du fléau de la guerre. Un veto ne devrait jamais être un verdict contre l'humanité. Madame la Présidente, de par le monde, l'autorité et la légitimité de l'ONU sont mises à l'épreuve. Avec un respect sélectif du droit international, un mépris des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, un refus de financement, des attaques contre les soldats de la paix et les travailleurs humanitaires, une désinformation qui érode la confiance et une dépendance excessive vis-à-vis des actions unilatérales. Pour les pays comme la Sierra Leone, il ne s'agit pas là d'un débat abstrait. Nous savons ce que signifie une organisation des Nations Unies qui fonctionne. Pendant notre période la plus sombre, lors d'une des guerres civiles les plus brutales de l'histoire moderne, l'ONU s'est tenue à nos côtés. La mission des Nations Unies en Sierra Leone, l'une des opérations de maintien de la paix
les plus importantes de son époque, a contribué à désarmer plus de 75 000 combattants, rétablir la gouvernance civile et appuyer des élections démocratiques. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone et la commission Vérité et Réconciliation, deux organes appuyés par l'ONU, ont garanti la justice et la réconciliation. Lorsque le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone a fermé en 2014, ça a été le signe de quelque chose de rare dans notre monde, une transition réussie de la guerre vers la paix. Nous avons vu les casques bleus dans nos rues. Des bulletins de vote ont été restitués aux citoyens et notre pays a pu à nouveau respirer. Lorsque l'ONU fonctionne, des vies sont sauvées. Lorsqu'elle échoue, des vies sont perdues. Nous devons veiller à ce que l'ONU porte ses fruits pour tout le monde. Et à cette fin, nous devons respecter et mettre en œuvre les décisions de l'ONU, protéger celles et ceux qui servent sous la bannière de l'ONU, investir dans la prévention et la consolidation de la paix et réformer le Conseil de sécurité pour que son autorité et sa légitimité soient adaptées au monde contemporain. Les Nations Unies ne peuvent pas protéger les personnes vulnérables si elles ne peuvent pas protéger leur propre autorité. La Sierra Leone joue son rôle et fournit des contingents aux missions de maintien de la paix. Nous siégeons en tant que membres élus au Conseil de sécurité et nous offrons notre expérience en matière de consolidation de la paix au monde entier. L'histoire de la Sierra Leone est la preuve que la solidarité multilatérale fonctionne lorsqu'elle est ancrée dans la confiance, dans le respect mutuel et dans un investissement véritable dans l'appropriation au niveau national. Madame la Présidente, la paix est inséparable du développement. La Sierra Leone s'est dotée d'un plan de développement national à moyen terme conforme aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et nous mettons l'accent sur une croissance axée sur les personnes. Nous transformons notre secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire. Nous investissons dans l'économie numérique qui promeut l'inclusion et l'innovation. Nous accroissons nos investissements dans le développement du capital humain par le biais de l'éducation gratuite et de qualité. Nous investissons également dans les soins de santé et notamment la santé maternelle et des enfants. Nous renforçons l'énergie renouvelable en appui de l'industrialisation et de la résilience climatique. Les changements climatiques représentent une menace existentielle pour la Sierra Leone. Nos émissions de gaz à effet de serre sont négligeables. Et pourtant, notre peuple et notre littoral qui est étendu payent le prix fort avec l'érosion, les inondations et des pressions sur nos systèmes alimentaires et nos pêches. Nous avons intégré l'adaptation climatique et renforcé notre préparation aux catastrophes. Et pour honorer l'engagement pris à la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, la Sierra Leone a ratifié le traité sur la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, le traité BBNJ. Nous sommes le 60e État à avoir déposé son instrument de ratification et à ce titre, la Sierra Leone est fière de cette réalisation collective car nous pouvons déclencher l'entrée en vigueur du traité BBNJ. Il s'agit là d'un jalon historique pour le multilatéralisme et la gouvernance collective de nos biens communs océaniques. Tous les pays à nous emboîter le pas afin que la haute mer et la zone soient
régie par l'intérêt général. La justice climatique, ce n'est pas de la charité. C'est une responsabilité juridique et morale. Si les plus pauvres doivent payer le plus lourd tribut sur le plan climatique, eh bien, il n'y a pas de justice. Les pays développés doivent honorer leur engagement, 100 milliards de dollars par an, au titre du financement de l'action climatique, des transferts de technologie et du renforcement des capacités. Nous nous félicitons de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le changement climatique, affirmant les obligations des États à prévenir des préjudices environnementaux et à protéger les générations futures. C'est dans cet esprit que la Sierra Leone est fière de présenter la candidature du professeur Charles Cherno Jallow à la Cour internationale de justice. Il s'agit d'un juriste éminent et d'un fervent défenseur de la primauté du droit. Avec respect, nous sollicitons le soutien de tous les États membres lors des élections du 12 novembre cette année. Madame la Présidente, en tant que président de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je prends note avec fierté du 50e anniversaire de notre communauté. Pendant 50 ans, la CEDEAO a incarné l'intégration régionale et la sécurité collective, agissant souvent de manière décisive alors que d'autres étaient dans l'hésitation. La CEDEAO a agi rapidement dans le cadre du processus de paix en Sierra Leone, avant et aux côtés de l'ONU, pour mettre un terme à notre guerre civile. La CEDEAO a agi également au Libéria, en Gambie et ailleurs pour défendre la démocratie et stabiliser la région. Il s'agit là de solutions africaines aux défis africains, ouverts aux partenariats mondiaux, ancrés dans la légitimité et la confiance au plan régional. Les partenariats avec l'Afrique doivent passer des promesses à la pratique. En tant que président de l'autorité de la CEDEAO, je me suis récemment lancé dans une tournée régionale, avec notamment une deuxième visite au Burkina Faso en 2 ans. Il s'agissait là de démontrer la solidarité et de rétablir la confiance entre les États membres de la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Je salue le rôle de chef de file du Burkina Faso, de sa volonté d'échanger, et j'attends avec intérêt de poursuivre notre dialogue avec les autorités du Mali et du Niger. En ma qualité de président de l'autorité de la CEDEAO, j'ai mis l'accent sur les éléments suivants. Faire avancer et préserver la gouvernance démocratique avec un engagement ferme à respecter l'ordre constitutionnel et à être fidèle à la volonté du peuple. Ensuite, lutter contre le terrorisme et renforcer notre architecture de sécurité régionale avec notamment l'opérationnalisation de la force prépositionnée de la CEDEAO et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre le terrorisme. Améliorer l'intégration économique en promouvant la libéralisation des échanges commerciaux, en développant les infrastructures transfrontalières et en enregistrant des progrès vers une devise commune de la CEDEAO. Renforcer la crédibilité des institutions par le biais de réformes qui encouragent la transparence, l'efficacité et des services centrés sur les citoyens. Nous exhortons les Nations Unies à renforcer leur partenariat avec la CEDEAO et d'autres mécanismes régionaux africains dans l'esprit du chapitre 8 de la Charte de l'ONU. L'Afrique n'est pas un problème à régler. L'Afrique est un partenaire qui doit être émancipé. Madame la Présidente,
Lors du mandat de la Sierra Leone en tant que membre élu du Conseil de sécurité en 2024 et 2025, nous avons souligné les défis sécuritaires urgents en Afrique occidentale et au Sahel, où le terrorisme et l'extrémisme violent transcendent les frontières et déstabilisent la région tout entière. Pour autant, l'absence de représentation permanente pour l'Afrique continue d'entraver la capacité du Conseil à agir de manière décisive et de manière adaptée au contexte. Nous avons préconisé une approche holistique de la lutte contre le terrorisme au Sahel, avec un lien entre la sécurité, le développement, les réformes de la gouvernance, la coopération régionale et le renforcement du partenariat ONU-Union africaine, CEDEAO. Bien trop souvent, cependant, la riposte du Conseil a été entravée par des intérêts géopolitiques étroits, ce qui a retardé des actions qui auraient pu sauver des vies. Et notre expérience confirme une vérité évidente. La paix durable repose sur l'inclusivité, l'appropriation et la légitimité. L'équilibre structurel du Conseil mine sa crédibilité et doit être corrigé pour préserver notre sécurité collective. Madame la Présidente, en tant que coordonnateur du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, je m'exprime au nom d'un continent qui reste exclu des sièges permanents au sein du Conseil. L'Afrique abrite 1,3 milliard d'habitants. C'est le plus gros bloc régional de l'ONU. Et pourtant, l'Afrique n'a toujours pas de siège permanent. C'est injuste et intenable. Cela mine la crédibilité du Conseil et la légitimité de ses décisions. La position africaine commune, exprimée dans le consensus des Zulwini et la déclaration de Sirte, appelle à au moins 2 sièges permanents pour l'Afrique, assortis de droits et de prérogatives complets, y compris le droit de veto s'il est conservé, et 2 sièges non permanents supplémentaires. Il ne s'agit pas d'une requête, il s'agit d'une exigence d'équité. C'est un test de l'engagement de l'ONU en faveur de la justice et de sa propre charte. Lors de notre présidence du Conseil de sécurité, en août de l'année dernière, nous avons donné une visibilité sans précédent à cette question. Alors que nous célébrons le 80e anniversaire de l'ONU et le 20e anniversaire du consensus des Zulwini et de la déclaration de Sirte, il est grand temps que la communauté internationale donne suite à l'appel de l'Afrique. Ne transmettons pas à la génération suivante un Conseil de sécurité qui échoue à être représentatif du monde qu'il sert aujourd'hui. Madame la Présidente, à 80 ans, l'ONU doit se tourner vers l'avenir. La Sierra Leone est prête, engagée en faveur d'un multilatéralisme de principe, prête à s'exprimer avec indépendance et conviction et à travailler pour la justice, la solidarité et la dignité de tous les peuples. Que cet anniversaire soit un tournant, mesuré non pas à l'aune des discours que nous faisons, mais du service, à l'aune non pas des déclarations, mais des résultats. Bâtissons une organisation plus représentative, plus réactive et plus résiliente. Le monde n'a pas besoin d'une organisation plus bruyante. Le monde a besoin d'une organisation plus courageuse. Il est grand temps de faire en sorte que l'ONU
porte ses fruits pour tout le monde. Ensemble, bâtissant un avenir de paix, de prospérité partagée et de dignité humaine. Car dans l'unité, nous ne sommes pas seulement meilleurs, nous sommes plus forts. Merci.